Shalom, shalom à toute la nation Rehoboth, là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. C'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve ce matin pour notre pain quotidien. Nous sommes le 1er décembre 2025 et nous voulons dire merci à Dieu qui nous a gardés durant toute cette année. Le Seigneur s'est montré fidèle, n'est-ce pas? Il nous a protégés, il a pourvu à tous nos besoins, il nous a bénis. Sa fidélité a été pour nous un véritable bouclier, même dans les moments difficiles. Il a été une consolation, il a été notre consolation, il nous a relevés. Et nous voulons dire merci à Dieu. Nous voulons bénir le Seigneur pour tout ce qu'il a fait, pour chacune de nos vies, pour nos familles et aussi pour notre Église Rehoboth. Nous voulons dire merci au Seigneur et merci aussi pour les différents pays, nations là où nous nous trouvons, parce que le Seigneur permet que nous soyons en paix. Alors ce matin, je viens vraiment bénir le Seigneur avec vous. Le mois, pour nous à Rehoboth, n'est-ce pas? Prophétiquement, hein, c'est le mois de, de, de la grâce de l'achèvement, de bien finir. Et donc, nous prions pour que Dieu nous donne de pouvoir bien finir cette année, de bien achever ce que nous avons commencé au nom de Jésus-Christ. Mais pour le pain quotidien, nous parlons donc de espérer contre toute espérance. Et pour la semaine, garder espoir. Et aujourd'hui, je parle sur le thème Dieu n'abandonne pas. Tiré donc de Psaume 9, verset 11, qui dit: ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Alléluia. C'est donc une parole de réconfort. Vous savez, en fin d'année, parfois, nous nous posons beaucoup de questions. C'est le temps de faire des bilans. Et puis, en général, on se rend compte qu'on n'a pas pu accomplir tout ce qu'on avait arrêté de faire. On n'a pas peut-être vu toutes les prophéties de Dieu s'accomplir. Et beaucoup d'enfants de Dieu peuvent être poussés à la tristesse, à se poser des questions, à se demander est-ce que Dieu a été fidèle. D'abord, je voudrais vous dire que, vous voyez, la fidélité de notre Dieu ne s'appuie pas sur les choses temporaires. C'est très important, n'est-ce pas? La fidélité de notre Dieu ne trouve pas d'appui sur des choses éphémères. C'est très important, c'est vrai, nous cherchons quoi? Guérison, restauration, mariage, bénédiction, mais la fidélité de notre Dieu va plus loin que cela. La vision que notre Dieu a pour nous est encore plus forte. Souvenez-vous, la Bible déclare que nous sommes un peuple acquis, une nation sainte, et plus fort, la Bible déclare un sacerdoce royal. Dans l'Ancien Testament, il y avait une séparation entre le sacerdoce et la royauté. Il y avait des sacrificateurs d'une part et il y avait des rois d'autre part. Mais en Christ, le Seigneur a réuni ces deux dimensions, ces deux offices, et il fait de nous des rois, en même temps sacrificateurs, à l'image donc de Melchisédek. Et donc, ce que nous devons savoir, c'est que Dieu fait de nous des sacrificateurs, donc des gens qui le servent dans sa maison, n'est-ce pas? En toute pureté de cœur, en toute sainteté, nous apportons des victimes, c'est-à-dire de nouvelles âmes, nous participons à la louange, à l'adoration, mais plus loin, le Seigneur fait aussi de nous des rois. Ouh là là! Et la royauté, c'est une position, n'est-ce pas? Un roi ne court pas après les choses de la terre. Un roi, dès qu'il a la position, les choses viennent, elles se manifestent naturellement. Je veux encourager un enfant de Dieu à savoir que Dieu n'abandonne pas et Dieu est plus intéressé par notre position que par notre condition, quoique le Seigneur ne nous abandonne pas dans les conditions où nous sommes. Je veux donc vous dire de continuer de compter sur le Seigneur. Je veux vous encourager, n'est-ce pas, à connaître Dieu. En fait, ce que nous voulons, ce que nous devons comprendre, c'est que nous devons chercher à connaître Dieu. Plus nous connaissons le Seigneur, plus nous découvrons les trésors de son cœur, les mystères cachés, et cela fait monter notre foi, cela fortifie notre foi, et puis Dieu, il nous bénit, Dieu nous bénit. Je sais, cette année, en cette fin d'année, Dieu nous bénira encore, Dieu manifestera sa grâce dans la vie de beaucoup de personnes, mais le plus important, c'est que nous connaissions le Seigneur, que nous cherchions le Seigneur, que nous nous confions en lui, parce que sa fidélité est un bouclier. Souvenons-nous donc des trois amis de Daniel, n'est-ce pas, devant la menace de la fournaise ardente, ils ont dit, notre Dieu peut nous sauver et il nous délivrera. Vous voyez, et Dieu s'est manifesté pour eux. Le quatrième homme était avec eux
dans la fournée. Je veux déclarer prophétiquement que le quatrième homme se manifestera dans la vie de quelqu'un qui m'écoute. Alléluia. Que ce soit dans une situation de rejet des hommes, une situation d'abandon, une situation où tu te sens seul, une situation où tu sens peut-être l'adversité au travail, l'incompréhension dans les familles, dans les foyers. Le quatrième homme se manifestera. Le quatrième homme agira en votre faveur et c'est mais autre que la personne du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, Dieu ne vous abandonnera pas. Donc, soyez fortifiés, hein? Soyez fortifiés, soyez encouragés dans votre foi. N'abandonnez pas votre foi. Accrochez-vous au Seigneur. Ne regardez pas aux petites circonstances pour vous décourager, mais réjouissez-vous pendant ce mois. Bénissez le Seigneur pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il est en train de faire, pour tout ce qu'il fera. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Célébrez Dieu à tout moment. Demeurez dans la prière. Nous sommes à Adoulam. Nous commençons nos 12 jours de jeûne et nous restons connectés, n'est-ce pas? Adoulam, c'est le lieu secret, c'est le lieu de préservation, c'est le lieu de préparation aussi, n'est-ce pas, pour les grandes choses que notre Dieu veut accomplir dans notre vie. Alors, gardez cette image, gardez cette foi. Le Seigneur ne va jamais vous abandonner et il se manifestera pour vous. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. Que la grâce de l'achèvement soit votre partage. Que tout ce qui a commencé puisse s'achever. Le Seigneur a dit que les mains de Zorobabel ont commencé, n'est-ce pas, cette construction en parlant du temple. Il dit ses mains l'achèveront. Je prie donc que tout ce que vos mains ont commencé, que vos mains puissent les achever au nom de Jésus-Christ, que ce soit spirituellement, que ce soit au niveau de vos affaires, au niveau de vos entreprises, au niveau de votre ministère, du travail, que Dieu vous donne de pouvoir bien finir en bonne santé, rempli de bénédictions, dans la richesse, dans la gloire et dans la victoire surtout. Excellent mois et nous restons connectés au nom de Jésus-Christ de Nazareth et souvenez-vous de notre alliance 26, très important de venir, de faire cette semence prophétique pour vraiment bénir le Seigneur et sécuriser aussi notre année. Excellent mois, excellente journée. Votre serviteur, l'évêque Samuel Adé. Shalom.